Alléluia, peuple de Dieu, enfants de Jésus-Christ, serviteurs et servantes de Jésus-Christ, enfants de Dieu, soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, sa bonté au nom de Jésus. Que la grâce et la gloire de notre Seigneur Jésus reposent sur vous au nom de Jésus. Donc, vraiment, je reviens encore avec un très grand plaisir de venir partager la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi sa révélation qu'il a permis vraiment que je reçois. Et je lui rends toute la gloire parce que oui, c'est aussi vraiment discernement. Toutes ces choses sont vraiment l'œuvre de sa grâce. Et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Donc vraiment que le Seigneur vous ouvre le cœur afin que vraiment cette révélation puisse vous fortifier, vous pousser vraiment à vous tenir ferme dans la foi et dans la prière, mais également dans le jeûne, parce que notre victoire en Christ, nous pouvons l'avoir que dans le jeûne et la prière. Donc vraiment parce que ces temps sont durs et vraiment tel qu'on avance, vraiment les choses deviennent de plus en plus pires. Donc, nous avons besoin vraiment de cette force et de cette ferme conviction dans le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir tenir ferme. Donc, vraiment que la grâce du Seigneur Jésus soit répandue dans vos cœurs. L'amour, la paix, la joie et la justice de notre Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans votre cœur. Que le Seigneur vous donne la paix, qu'il vous délivre de toute oppression de l'ennemi. Parce que vraiment, je prie le Seigneur Jésus-Christ de nous accorder la grâce, car les temps vraiment sont finis. Les temps sont finis et vraiment, je vais aller vraiment droit au but. Donc, c'est une révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a faite qui concerne le Sénégal, bon, mon pays natal, bon, vraiment, où je demeure actuellement. Donc, vraiment, ce que le Seigneur m'a montré, vraiment, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Et nous allons voir ça dans la suite des temps et plus autres révélations. Je vais vous détailler parce que vraiment, je vais utiliser la pédagogie spirituelle pour pouvoir démontrer certaines choses, pour pouvoir vous éclaircir parce qu'il faut vraiment les idées soient cohérentes, vraiment rigoureuses et pour que vous puissiez comprendre certaines choses, certaines révélations. Donc, ici, je dis, la révélation concerne le Sénégal, la bête est là avec nous. Voilà. La bête, elle est là. La bête, elle est là au Sénégal, avec nous, préparant l'apparition physique de l'Antichrist. Donc, la bête, elle est là, physiquement. Elle est là, physiquement. Voilà, parce que la Bible, dans Apocalypse 13, nous allons voir ça. Hein? Bon, la bête, il y a son nom, voilà, ou bien la marque de la bête. Et elle est là, au Sénégal. Bon, mais malheureusement, certains ne voient pas ça. Voilà, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas le discernement, mais bon, elle est là, malheureusement. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, Jésus-Christ revient bientôt. Donc, chacun de nous doit se poser la question, est-ce que je suis prêt? Donc, es-tu prêt pour vraiment l'avènement de Christ, pour le retour de Christ? Parce que c'est des choses qui arrivent bientôt, les persécutions. Tel que Jésus-Christ nous a prévenus sur ça. Jésus-Christ nous a vraiment révélé ces choses, que ces choses arriveront. Mais lorsque vous allez les voir, comprenez que tout simplement que je suis à la porte, que j'arrive. Ce sont des événements qui marquent mon retour. Donc, vraiment ces choses, bon, comment est-ce que je vais pouvoir vous expliquer? Parce que cette révélation, c'est juste une introduction de des révélations que je vais donner après. Mais aussi, c'est un avertissement pour inciter aux chrétiens de beaucoup s'attacher à la parole de Christ, de beaucoup s'attacher à la prière, de beaucoup s'attacher au jeûne. Parce que c'est des événements qui vont arriver. Et quand on parle de la bête, c'est qu'il y a des événements qui vont arriver. Il sait qu'il y a des persécutions. Ça, c'est clair. Des événements très durs, très douloureux, que nous allons
les gens vont subir. Oui, parce que bien vrai que la bête, elle a ses représentants. Elle a ses représentants qui sont là avec nous et qui opèrent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train d'opérer. Et ils sont en train de préparer son avènement, l'avènement de l'Antichrist. Vraiment, c'est pourquoi vraiment c'est très sérieux ce que je vous parle. C'est très très sérieux. Donc, les signes de la présence de la bête. Donc, sur le plan international, donc si on prend par exemple les différents événements qui se passent un peu partout, donc cela vraiment doit vraiment sonner un peu dans notre intelligence, dans notre esprit. Ça doit toucher un peu notre cœur, notre âme pour comprendre que c'est pas naturel ça, c'est pas vraiment, c'est pas normal. C'est catastrophe, ce que nous constatons qui se passe. Comment est-ce que le monde va? Vraiment, un chrétien doit sentir cela, que vraiment le monde tourne, le monde tire vers sa fin. Le monde tire vers sa fin. Le monde tire vers la catastrophe qui arrive. Mais malheureusement, les chrétiens sont distraits. Les chrétiens ne pensent même pas à ça. Oui, c'est normal parce que aussi, voilà, les gens se disent des chrétiens, mais c'est des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit, réellement. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est averti. À l'heure que je ne veux pas, il est averti. Parce que c'est sérieux. Moi, c'est des choses que, lorsque je suis parti sur YouTube, je regardais. Donc, dès que je regardais, le Saint-Esprit me parle. Je regarde, je vois exactement, c'est ça. Et vraiment, je me suis appliqué davantage à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, à la prière et au jeûne. Parce que des choses qui sont là, très palpables, très visibles, très concrètes. Amen. Donc, les signes de la présence de la bête, donc un peu partout dans le monde, nous voyons par exemple au Canada des méga-feux incontrôlables. Donc, actuellement, pendant que je vous parle, donc il y a ces catastrophes là-bas. Donc, les guerres et les bruits de guerre actuels, nous voyons aujourd'hui le monde est perturbé. Le monde est perturbé par des guerres, par des bruits de guerre. Et ce ne sont pas des événements gratuits. C'est des événements qui décrivent, voilà, qui décrivent quelqu'un qui est là, qui dirige, quelqu'un qui est là, qui conduit ces événements. Parce que Satan ne veut pas la paix. Il ne veut pas que les enfants de Dieu aient la paix. Il ne veut pas que l'humanité ait la paix. L'humanité ait la joie. L'humanité ait la tranquillité. Non. Donc, il faut que lui, il incite ses agents à créer des conflits, à créer des guerres. Et si vous vous rappelez, depuis le début de l'année, il y a une exhortation où j'ai prié contre vraiment le plan de Satan, les conflits, les guerres, les maladies, les épidémies qui sont préparées. Il y a une vidéo où j'ai prié contre ça, parce que c'était l'inspiration du Saint-Esprit. C'était tout. Donc, les catastrophes, nous voyons aussi les catastrophes naturelles et surnaturelles. Par exemple, les séismes, les inondations, les ouragans, tout ce qui se passe dans les différents pays. Nous les voyons. Par exemple, les séismes dans l'ouest de la France, tout ça là, des choses, des séismes de magnitude vraiment 6, 8, voire même 8, tout ça là, des catastrophes. Il y a les distractions. Par exemple, les distractions, le football, toutes ces choses, football, tout ça là, comprenez qu'un chrétien, tu regardes qu'un chrétien qui est dans la sainteté, qui est rempli du Saint-Esprit et de feu, qui a Jésus-Christ, tu regardes ces choses, vraiment tu es possédé. Moi-même, j'ai un témoignage sur ça, hein, ça je vous le dis, depuis lors, j'aime trop le football et je joue le football, mais malheureusement aujourd'hui, je ne peux pas regarder ça. Oui, très franchement. Et je vous dirai cela. Je vous dirai la preuve palpable que ces choses appartiennent à Satan. Voilà, quand je vais entrer dans la profondeur de ces révélations. Donc, il y a les distractions. Les distractions sont multiples. Actuellement, les hawarés et toutes ces choses de distraction, des soirées, des danses, tout ça là, vraiment, qui nous conduit vers la diversion. Donc, il y a le carnaval Brésil 2023, nous voyons les choses abominables que les gens, c'est-à-dire que des gens qui jouent un théâtre qui démontre que Jésus-Christ a été foudroyé, il a été chicoté, il a été frappé, bastonné par
excusez-moi du terme, de l'expression, mais frappé par Satan. Il a été vaincu par Satan. Vraiment, c'est horrible. Et ces événements, c'est des événements qui distraient. C'est des événements vraiment qui donnent, c'est des messages codés. Malheureusement, c'est des messages qui sont codés. Et les gens ne comprennent pas. Donc, nous allons dans l'écriture, la confirmation de l'écriture sainte. Donc, nous allons dans Matthieu chapitre 24, verset 3 à 13. Mais je vais lire le verset à partir du verset 1 pour que vous compreniez. Donc, le verset, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1, je lis, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Donc ici, nous voyons qu'il y a 3 questions qui sont posées. Donc ici, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc là, c'est un avertissement que le Seigneur donne aux disciples. C'est là un avertissement que le Seigneur nous donne nous aussi. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc aujourd'hui, nous sommes tombés dans la séduction. Les gens, les soi-disant chrétiens sont tombés dans la séduction. Les chrétiens sont tombés dans la distraction. Et Jésus-Christ, c'est là qui nous dit dans le verset 4 que prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent dans ce monde. Et personnellement, moi, le Seigneur m'a sauvé par la prédication d'un homme de Dieu. Il s'appelle comment encore bon, je vais Paul Washer. Paul Washer, donc un jour, j'ai suivi sa prédication. Je pleurais parce que j'ai constaté aussi qu'à un moment, j'étais un peu distrait. Bon, gloire à Jésus, parce ce qui se passe actuellement au Sénégal et en Afrique, un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a la séduction, il y a la distraction. Mais ne tombez pas dans ce piège, ne soyez pas dans la distraction. Donc, j'avance un peu plus vite et dit, donc ça c'est l'alerte. Donc, verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Or, quand Jésus dit ici Christ, Christ signifie loin. Loin de Dieu, l'élu de Dieu. Donc, c'est seul Jésus-Christ qui est vraiment le Christ. Donc, mais lui, il dit qu'il y aura des gens qui viendront et qui diront qu'ils sont le Christ. Nous voyons les dérapages spirituels des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont Jésus-Christ de Nazareth. Un peu partout. Vraiment. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, nous voyons ça. Dans d'autres pays, nous voyons ces choses. Même au Sénégal, nous voyons quelqu'un qui dit qu'il peut marcher sur je ne sais pas quoi, sur le fleuve, sur l'océan, des trucs comme ça. Vraiment, c'est des distractions. Et ce sont des gens qui séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, verset 6, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, ces choses, ce sont l'avènement de Christ. Ces choses doivent se passer avant la venue de Christ, le retour de Christ, pour venir prendre sa 5e église. Donc, ici, le problème numéro 1, c'est le problème du verset 5 qui dit. Donc, ce problème est intitulé, je l'intitule, la séduction. La séduction du faux Christ. La fausse séduction de la bête. C'est la séduction de la bête. Parce que toutes ces séductions viennent de qui? D'une seule personne. Qui est la bête? Qui est l'antichrist? Ce sont les ruses de l'antichrist. C'est ça, vous voyez. Donc, c'est le problème dans le verset 5, c'est la séduction. Voilà.
Voilà, c'est la séduction. Le verset 6, c'est tout simplement, j'intitule cela, voilà. Donc, tout simplement, je reprends le verset 6 qui dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas, voilà, encore la fin. Donc, celui-là est intitulé le trouble. Nous allons être troublés. Nous allons nous inquiéter. Ce que nous allons devenir. Oui, c'est le deuxième problème. Maintenant, nous allons au troisième problème, le verset 7 qui dit, une nation s'élèvera contre une nation. Voilà, je reprends, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Donc là, ce sont les différentes catastrophes. Ce sont des catastrophes qui vont se passer. Parce que nous savons bien quand la guerre s'installe, c'est des catastrophes que nous constatons. Quand il y a la famine, c'est des catastrophes. Quand il y a tremblement, c'est des catastrophes qui se passent. Donc ça, c'est le troisième problème. C'est le troisième problème. Maintenant, on va au quatrième problème. Le quatrième problème, voilà, nous allons voir ça à partir du verset 8 au 9. Donc, il dit, verset 8 dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, ici, c'est le commencement des douleurs. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, moi, il est arrivé un moment, je dis, ah Seigneur, vraiment, je n'ai plus envie de rester sur cette terre. Parce que les problèmes qui se passent actuellement dans le monde, au Sénégal, vraiment, ce qu'on ne voyait pas, on le voit aujourd'hui. Vraiment. Et c'est vraiment triste. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de la mort, n'ont plus peur de voir quelqu'un qui est armé là, qui tire sur les gens. Les gens n'ont plus peur. Les gens, ils voient un camarade comme ça, des jeunes civils, qui voient un camarade comme ça, qui meurt devant eux. Qui meurt devant eux. Ça ne fait pas de cas. Alors que dans le temps, les gens avaient peur de voir le sang. Quelqu'un qui fait un accident même. Voyez tout cela. Ce qui arrive. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Parce que quand la bête est là, il n'y aura plus de sentiments. Les hommes n'auront plus de sentiments. Les hommes n'auront plus d'affection. Les hommes n'auront plus d'amour. Les hommes n'auront plus de pitié. Les hommes n'auront plus de complaisance. Parce que lui, il vise que son intérêt. Et son intérêt est charnel, spirituel, diabolique, satanique. Ils désirent la volonté de leur maître, Satan. Ils voudront satisfaire Satan. Et ils satisfont Satan. Amen. Donc le verset 9 dit, alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, c'est la persécution. C'est le problème 4, c'est la persécution qui arrive. Et le problème 4 découle. Voilà, la persécution est là. Découle vraiment les derniers temps avant que Jésus revienne. Dans le problème 4. Et ça va signifier, ce sera le dernier temps avant que Jésus-Christ revienne prendre sa 5e église. Verset 10 dit, alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est tout. Ne soyons pas perturbés par ce qui nous arrive. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple en Afrique, l'Afrique est perturbée. Les gens ne sont plus dans la paix.
Je prends le Sénégal. Vraiment, ça ne va pas aujourd'hui. L'image de ce pays est détruite, est bannie, anéantie. Partons, parle de ce pays. Ce n'est pas gratuit ce que nous voyons ici, là, actuellement, au Sénégal. Ce n'est pas gratuit. C'est qu'il y a une force qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Et ce pays est vendu à Satan. Oui, ça je vous le dis, c'est la vérité. Ce pays est vendu. Et je vous dirai la preuve. Je vous donnerai la preuve dans les prochaines vidéos. La preuve, ce que le Seigneur m'a montré, elle est là. La preuve, elle est là, au Sénégal, très visible. Quand je verrai, vous allez dire, ah, pourtant je ne l'ai jamais su, pourtant je ne voyais pas ça, je n'ai jamais vu ça. Ou bien je n'ai jamais remarqué, ou je n'ai jamais constaté ça. Oui, c'est parce que aussi, en début de l'année, janvier, j'étais chez un ami, c'est un mouride musulman, donc qui venait ici, la prière, il venait, j'ai prié pour lui. Donc un jour, on discutait. C'est début janvier, hein, c'est voilà. Donc c'est après, par exemple, après le 8 janvier comme ça. Donc 8 janvier 2023. Donc on discutait. Après il m'a dit, pasteur, bon vraiment, bon les marabouts ici au Sénégal, ils ont dit qu'il y a il y a des démons qui opèrent au Sénégal. Vraiment, il y a beaucoup de démons ici au Sénégal. Et c'est pourquoi il y a eu trop d'accidents, le sang inversé, tout ça là. Mais moi, bon, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, ah, tu sais, les marabouts là, ils aiment raconter leur vie. Ils aiment raconter, voilà. Mais bon, ils disent après, il n'y a pas de solution. Bon, ils vont demander tout simplement les gens de faire des sacrifices. Bon, mais moi, bon, moi, je ne crois pas à ces choses. Bon, voilà. Donc, effectivement, quand je suis rentré à la maison, un jour, j'ai prié, je crois, je ne sais pas si c'est le même jour, j'ai prié la nuit, après je me suis couché. Mais effectivement, dans la nuit, le Seigneur me montre une entrée massive de principautés au Sénégal. Une entrée de démons, d'entités sataniques, de démons dans ce pays au Sénégal. Après, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, donc c'est vraiment vrai. C'est vrai. Et ces démons qui sont rentrés dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est seulement le sang. C'est le sang qu'ils veulent. Ils se nourrissent du sang. C'est des principautés. C'est des démons supérieurs. C'est des démons avec qui utilisent l'occultisme pour se nourrir. Donc, il faut créer des conflits, des guerres, des trucs comme ça pour nourrir ces démons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous le dis, depuis 2020, le Seigneur m'a montré l'état du Sénégal, que le Seigneur a rejeté, Dieu a rejeté le Sénégal. Malheureusement. Dieu a rejeté le Sénégal et son gouvernement. Malheureusement. Et je vous dis, c'est la vérité. Parce que j'ai vu, vrai, clairement, jetant la nuit, le Seigneur me montre. Vraiment, le Sénégal. Et c'est vraiment triste. Donc, je prie vraiment, vraiment aux frères et sœurs dans le Christ de se lever dans la prière. Voilà. Nous, l'Église, nous avons prié aussi pour le Sénégal. Le mois de mars, tout ça là, on a fait 7 jours de jeûne et prière intense. Et nous avons vu le Seigneur a opéré. Nous avons prié pour l'Afrique. Nous avons prié pour le monde entier. Pour tous les pays. Vraiment. Et le Seigneur a opéré des choses très très grandes. Donc nous devons nous lever dans la prière. Afin que vraiment le Seigneur puisse opérer des miracles. Parce que si nos pays ne sont pas en sécurité, ne sont pas en paix, c'est que nous sommes morts. La persécution, elle concernera tout le monde. Les chrétiens, les païens, ceux qui refusent Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vraiment, intercédons pour le Sénégal. Intercédons pour les autres pays. Parce que tel que le Seigneur m'a révélé la bête au Sénégal, cela veut dire qu'à partir du Sénégal, elle ouvre une porte pour les autres pays de l'Afrique. Ça, il faut être très clair. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais certains peut-être vont dire non, ce n'est pas vrai. Mais le jour que je vais vous démontrer cela, c'est là que vous allez dire ah, donc il a raison. C'est une vérité qui est là. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont dans nos pays, qui sont dans nos gouvernants. Vraiment c'est triste. Des choses très cachées. Mais c'est seul l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est caché. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous communique sa force, sa puissance, sa grâce, sa gloire au nom de Jésus. Et à travers vraiment ce message,
Vraiment que le Seigneur te donne les armes de pouvoir te lever et de te tenir ferme dans la prière, dans la foi, dans la méditation de la parole de Dieu et dans le jeûne. Parce qu'un chrétien qui ne jeûne pas, tu es mort. Ça, je vous le dis. Un chrétien qui ne prie pas, tu es détruit. Vraiment. Qui ne médite pas la parole de Dieu, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Vraiment, c'est ça. Donc, vraiment que le Seigneur vous fortifie et que vraiment sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on se revoit prochainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vraiment, c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Voilà, Casamance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.